c'est dire que nous sommes engagés dans des cycles de violence qui ne cessent de s'approfondir et de s'aggraver. Et que la seule vraie question que devraient se poser les dirigeants de cette région, c'est est-ce que les mesures que nous prenons, est-ce que cette nouvelle occupation du Liban ou intervention au Liban d'Israël est susceptible de conduire à plus de sécurité pour Israël, ou est-ce que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, et jour après jour, nuit après nuit, cela ne va pas conduire les Israéliens à connaître encore plus d'insécurité. Et là, je voudrais insister sur un point. J'ai évoqué 1982. On peut évoquer aussi 2003, qui est exactement la même histoire. Les Américains sont intervenus en Irak avec un rêve irénique de changer le régime irakien et à partir de là, de créer la paix et la stabilité en Irak. Et on a eu le chaos, et depuis, nous avons un chaos qui ne cesse de s'approfondir. Donc, ce cycle de violence, on ne l'interrompt pas. Mais on n'interrompt pas non plus le cycle de la dinguerie politique. Parce que le logiciel des extrémistes israéliens aujourd'hui, c'est le rêve d'un grand Israël, c'est le rêve de pouvoir réoccuper l'ensemble des territoires, certains même rêvent de réoccuper ou d'occuper le Liban Sud, et que cela nous conduit donc à une situation qui va rendre inextricable pendant des décennies, et pour pas dire plus, toute tentative de recherche de paix. Et par contre, et c'est là où la leçon et l'expérience est utile, nous savons qu'il y a un antidote. Et moi, si je me bats, si je me fatigue de temps en temps à aller sur des plateaux politiques pour prendre des coups dont je me passerai bien, c'est avec une seule conviction, qui est l'expérience qui est la mienne à travers les différentes crises que j'ai connues en Afrique ou au Moyen-Orient. Et que disent toutes ces crises? C'est tant que vous ne transformez pas un objectif sécuritaire, un objectif militaire, en objectif politique, vous n'avez aucune chance d'arrêter le cycle. Et donc, l'antidote pour Israël. Et Israël ne se rend pas compte aujourd'hui du chemin qui a été fait, et je le dis en pensant à ceux qui croient travailler à la sécurité d'Israël, c'est qu'il y a une chose de sûre, c'est que le vrai élément nouveau, c'est pas tant le fait qu'ils aient réussi à détruire une grande partie du Hezbollah, non. C'est le fait qu'aujourd'hui, dans tous les pays du monde, il y a une donnée incontournable. C'est que l'État palestinien devra voir le jour. Et qu'on n'ira pas 1 centimètre plus loin dans les accords d'Abraham, avec l'Arabie saoudite, avec tous les pays, même le Maroc, pas 1 centimètre plus loin, sans que cet État palestinien voie le jour. Donc, cette donnée politique, quelle que soit l'envie des uns et des autres de la rendre impossible, parce que je vois bien que chez les plus extrémistes du gouvernement israélien, il y a l'idée d'effacer la question palestinienne, eh bien, je le dis solennellement, la question palestinienne, aujourd'hui, par cette surenchère militaire, elle redevient encore plus réelle, encore plus incontournable, et sera sur la table de tous les États et de tous les rendez-vous diplomatiques des prochaines années.